Gun Frontière. Où le feu de la colère d'un homme fait rejaillir de ses cendres le désespoir d'un autre. Oh, quelle chaleur! J'ai l'impression que ma tête va exploser. Nos chevaux vont mourir de chaleur sous cette canicule. Tu ferais mieux d'arrêter de te plaindre et nous dire où on va. Nous nous dirigeons vers Strofe Town. J'ai entendu des gens dire qu'un homme portant un sabre de samouraï vivait dans cette ville et nous allons tenter de le trouver. Tu es sûr que nous allons dans la bonne direction? Je dois t'avouer, Toshiro, que j'ai toujours trouvé ta manière de lire une carte un peu bizarre. Vous dites n'importe quoi, cette boussole est d'une précision remarquable. Ce n'est pas la précision de la boussole qui m'inquiète. Albator Simunora, regardez! Ah oui, il a raison, j'aperçois une ville au loin. Ah, je suis un génie! Allez les enfants, allons-y! Ya! Je rêve d'un grand verre d'eau bien fraîche. Et moi, d'un bon bain relaxant. Ça y est, on arrive! T'es pas un peu malade? Pour qui tu te prends pour tuer mon cheval? On peut savoir pourquoi vous avez tiré? Calme-toi, le nabo, je t'en rachèterai un autre. Ouais, et plus vite que ça. Et t'as pas intérêt à me refiler un vieux canasson bancal et asthmatique que t'as pas réussi à refourguer au mont-de-piété. Corrigez-moi si je me trompe, mais je n'ai pas l'impression que vous dépassiez les 1,40 m. Et alors, ça te dérange? Selon la loi de Town, aucun individu ne dépassant les 1,50 m n'est autorisé à pénétrer à l'intérieur des limites de la ville. C'est une loi débile. Dois-je te rappeler, cow-boy, qu'on est dans un pays libre où chaque individu a le droit au respect et à la différence? Je suis peut-être petit, mais je suis unique. Et je préfère... Du calme, le microbe. Que tu le veuilles ou non, notre communauté est intraitable et ne laisse pas entrer les nabos dans cette ville. Albator, ne nous battons pas, il vaut mieux éviter des conflits. Ça ira, je vous attendrai ici. Tu n'auras qu'à aller trouver l'homme au sabre avec Simunora. Comme tu voudras. Nous t'apporterons de la nourriture, Toshiro. À tout à l'heure. Et ne fais pas de bêtises en notre absence. Ah, nous en faites pas pour moi, j'ai un bon steak grillé qui m'attend. En dessous d'1,50 m, on n'entre pas dans la ville. Quelle loi bidon! Le nombre d'inepties qu'on peut entendre en une journée est impressionnant. D'où venez-vous, les enfants? Est-ce qu'on pourrait avoir un morceau de viande, monsieur? Moi, ça va, mais ma petite sœur meurt de faim et elle va pas tarder à se mettre à pleurer. Mais bien sûr, voyons. Tenez, les enfants. Merci, c'est très gentil. Tiens, Anna, vas-y, mange. Oh, merci, grand frère. C'est pas moi, mais c'est monsieur qu'il faut remercier. Merci, monsieur. Merci beaucoup. C'est délicieux. C'est délicieux, Toshiro. Ouais. Oh, j'ai plus faim. Tiens, prends le dernier morceau si tu veux. Non, mange-le, je te le laisse. Non, il est pour toi, Shisuku, prends-le. Mais tu es mon grand frère, tu dois manger plus que moi pour être très fort. Toshiro, Que faites-vous en dehors de la ville? mon père est pas assez grand pour y entrer. Alors il nous interdit d'y entrer à nous aussi. Si j'ai bien compris, votre père a le même problème de taille que moi. Allez-y, vous pouvez tout manger, vous savez. Je voudrais en donner un petit peu à mon papa, monsieur. Quand il y en a plus, il y en a encore. Regardez, si vous lui apportiez ça, Oh, merci beaucoup. la tête est délicieuse aussi. On a de la viande pour toi, regarde. Vous êtes les plus forts, les enfants. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes malade? Oui, et j'ai bien peur d'être en phase terminale. Je vais bientôt mourir. Non, papa, dis pas ça, je t'en supplie. Qu'est-ce que ça veut dire, mourir? Je crois qu'on va prendre une petite averse sur la tête. Venez vous abriter dans la charrette. Vous ne venez pas? Non, ça ira, j'adore sentir des gouttes d'eau sur mon visage. Très bien.
Pourquoi vous ne venez pas avec nous, monsieur? Vous allez vous mouiller. Je préfère rester dehors, petit. Tu devrais essayer de dormir. D'accord, comme vous voulez, monsieur. Y a-t-il un médicament qui pourrait vous soigner? Du sirop? Du sirop. Je reviens. Eh, monsieur, où allez-vous? Revenez! Je vais à la ville chercher des médicaments pour soigner ton père. Qu'est-ce qui t'arrive? Notre mère vit en ville. Si ça vous ennuie pas, vous pourriez essayer de la retrouver. On aimerait la voir avec Anna. Pourquoi vit-elle toute seule en ville sans ses enfants? Elle a quitté mon père pour aller vivre avec un homme de grande taille. Je suppose qu'elle est avec lui. Je comprends. Mon père lui en veut et nous a interdit de la revoir. Moi, je m'en fiche, je l'ai oubliée, je vais plus la voir. Seulement, la nuit, quand il dort, je l'entends souvent crier son nom et lui demander de revenir. Alors je me dis que peut-être ça lui ferait plaisir de la revoir une dernière fois avant de mourir. Et toi, ça te ferait plaisir de la revoir? Pour dire la vérité, je comprends toujours pas pourquoi elle nous a abandonnés. Notre mère était si tendre et si douce avec nous. Ah, je vais voir ce que je peux faire. Au fait, comment s'appelle-t-elle? Yoneko! D'accord. Yoneko. L'endroit est désert. Aucun homme avec un sabre de samouraï à l'horizon. Espérons que nous aurons plus de chance demain matin. Ouais, espérons-le. Allons dormir, demain il fera jour. Oh oui, tu es si fort et si grand. Oh, si grand. Oh oui, j'aime les grands hommes comme toi, mon amour. 1m85. Oh, quel bonheur. Tu es mon géant. Et ces 5 petits centimètres qui font la différence. J'adore. Mais pour qui vous prenez-vous? C'est une propriété privée ici, monsieur. Ah, vous croyez? Mais c'est l'abominable nabo à lunettes de ce matin. Et toi, le fumier qui a dit que je n'étais pas le bienvenu dans cette ville? Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Je n'ai fait qu'appliquer la loi. Les gens d'ici considèrent qu'un individu ne dépassant pas 1m50 n'est pas un être humain normal. Et ils ne veulent pas vivre avec ces gens-là. Ça tombe très bien, moi non plus, je n'ai aucune envie de vivre avec vous. Ah, mais je ne suis pas venu pour ça. Vous êtes Madame Yoneko, n'est-ce pas? Voulez-vous vous habiller, venir avec moi? Votre mari et vos enfants vous attendent à l'extérieur de la ville. Vous pouvez me faire confiance, madame, je suis venu en ami. Je vais me retourner afin de ne pas violer votre intimité. Rhabillez-vous. Albator, levez-vous. Il y a un problème. Réveillez-vous, Albator. Mais réveillez-vous, bon sang. Ah, du calme. Ce n'est pas la peine d'être violente de bon matin. Qu'est-ce qui se passe? Regardez par la fenêtre, Albator. Qu'y a-t-il? Oh, c'est pas vrai que s'est-il passé? Quelqu'un a encore décidé de le pendre. C'est pour ça que je vous ai réveillé. Il faut pendre cet étranger. Je vais être celui qui poussera le tonneau. Laissons-le balancer au bout d'une corde. Bande de chiens, je vous hais. Je vous avais prévenu de ne pas entrer dans la ville. Je vais devoir appliquer notre loi à la lettre et je n'ai d'autre choix que de vous pendre. Tais-toi, lâche. Sale type, vous ne m'aurez pas, bande de lâche. Je vois rien. Si vous tenez à la vie, je vous conseille de ranger votre arme. J'aimerais que tu évites d'être pendu à chaque fois qu'on se déplace. J'aurais dû me méfier de cette femme. Je me suis tourné pour qu'elle se rhabille et elle m'a frappé derrière la tête. Attendez. Si vous le laissez partir, je ferai tout ce que vous voudrez. Tout ce que je veux, vraiment? La seule chose qui pourrait me faire changer d'avis, ce serait un striptease. Tu les entends, les hommes ne quitteront pas cette place avant d'avoir eu leur spectacle. Tu choisis, ma jolie, c'est le striptease ou la mort. C'est Munora, non, ne l'écoute pas. Ferme-la, le nabo. Alors, poupée, je ponds ton ami ou tu fais un striptease?
On veut de l'action maintenant. Allez, sors-nous le grand jeu, la frangine. Mets-toi à quatre pattes, je parie que t'as une belle chute de rein. Dépêche-toi, Jolie. Pas un geste. Le spectacle est terminé. Je te trouve un peu brusque avec moi. Tâche d'être un peu plus doux la prochaine fois. Tu deviens chochotte en vieillissant. Vous n'avez aucune chance. Regardez autour de vous, à trois, vous ne ferez pas le poids contre toute une ville. C'est exact, je ne pourrais sûrement pas descendre tout le monde. Mais je suis presque sûr de t'en coller une entre les deux yeux si tu fais une bêtise. Alors, quelle est ta décision, mon grand? Aucun problème. La pendaison est annulée. Et si vous quittez la ville sur le champ, je m'engage à vous laisser partir. Désolé, nous ne partirons pas sans la femme. Je vous la laisse. Emmenez-la. Je ne retournerai jamais auprès de mon mari. Votre mari est gravement malade. Il veut vous voir avant de mourir. Je ne veux plus jamais revoir ce Minus aux jambes arquées. C'est fini. Ce qui lui arrive ne me concerne pas, je regrette. J'ai refait ma vie. Je ne veux plus le voir. Je considère que vous êtes morte. C'est clair? N'essayez même pas de revoir vos enfants un jour. On n'a plus rien à faire ici. Allons-y. S'il y a un autre client pour le cimetière, qu'il le dise. Désolé, Simonora. À cause de moi, ces hommes t'ont humilié. Ne t'en fais pas, ça n'a aucune importance. Ce qui m'aurait vraiment bouleversé, ça aurait été de te perdre, Toshiro. Mais ces minables t'ont tout de même forcé à te déshabiller devant tous ces hommes. Bon Dieu. Je sais bien. Pour te faire pardonner, tu pourras toujours te dévêtir devant moi et nous serons quittes. Ah oui, si tu veux. C'est la moindre des choses. Alors, monsieur, vous avez retrouvé ma mère? Ta mère n'est malheureusement plus de ce monde. Mais c'était une femme extraordinaire. À la ville, tout le monde disait qu'elle travaillait très dur pour acheter les médicaments pour soigner ton père. Elle s'est tuée à la tâche. Je suis très sérieux, tu sais. Si quelqu'un te raconte qu'elle vivait avec un homme de grande taille, ne le crois pas, c'est un menteur. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Mon fils a dû vous casser les oreilles avec ces histoires. Nous sommes désolés de vous avoir causé des soucis, monsieur. Ça n'est rien. Mais votre femme, enfin, je dois vous dire qu'elle est... Ne vous fatiguez pas, je suis au courant de tout. Tenez, j'ai réussi à trouver du sirop pour vous. Merci, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas comment vous remercier, je n'ai rien à vous offrir. Je vous en prie, vous ne me devez rien. Ah, attendez, peut-être que... Ce sabre a une inscription gravée, Abessada, le dieu des montagnes. Serait-il l'homme au sabre que nous sommes venus chercher dans cette ville? C'est fort possible. Seriez-vous l'un des nôtres? Pas du tout. Il se trouve que je suis un homme blanc qui connaît pas mal de choses sur les coutumes de votre peuple. Ce sabre m'a été offert par le père de ma femme, le père de Yaneko. Et je me ferai un grand plaisir de vous l'offrir. Acceptez ce cadeau, monsieur. Très gentil. Mais regardez, j'en ai déjà un. Oh, c'est formidable. Quelle est cette inscription? Il est gravé Santenga Mugen. Ce sabre m'a été offert par mon père. Quand il me l'a donné, il était très abîmé. J'ai dû le faire restaurer. C'est un véritable travail d'orfèvre. La personne qui a fait ça a du talent. La personne qui a fait ça, c'est ma sœur. Elle a du génie, je n'en crois pas mes yeux. J'essaie de la retrouver. Je ne sais même pas si elle est en vie. Peut-être auriez-vous des informations. Essayez à Jama City. Si vous attrapez le prochain train, c'est le 3e arrêt.
À votre place, j'irai faire un tour là-bas. La dernière fois que je m'y suis rendu, j'y ai rencontré des tas de gens de votre tribu. Vous êtes absolument certain de ce que vous dites? Oui, avec ma femme Yoneko, nous nous sommes même rencontrés à Jama City. Vous avez bien dit Jama City, n'est-ce pas? Vous pouvez garder la charrette et le cheval. Prenez soin de vous et des enfants, au revoir. Comment allez-vous faire? Nous allons voyager en train jusque là-bas. Je suis pressé, ma sœur et mon peuple m'attendent. Soyez très prudents, surtout. La plupart des femmes de votre clan se sont mariées avec des blancs. Et pour des raisons que j'ignore, elles détestent les hommes de leur clan. Au revoir et bon voyage. Merci pour tout et bonne chance. Ça fait une éternité, on dirait que c'était hier. À son âge, ma sœur était comme elle. À quoi ressemblait-elle à l'époque, Toshiro? Elle était presque aussi mignonne que moi. Si elle te plaît, Albator, je pourrais te la présenter. Non, sans façon, merci, tu n'es pas mon genre. Tu as tort, tu sais. Je suis sûr que ma sœur est très jolie. Je sais plus où on est. Viens, Toshiro, c'est par là. Je viens juste de la terminer. Tiens, Toshiro, elle est pour toi. T'as un très mauvais sens de l'orientation. Shizuku, ma petite sœur. Je sais qui vous êtes, Restez où vous êtes, ne bougez pas. mais je veux juste... Je sais ce que tu vas dire. Tu es persuadé d'être un des nôtres, c'est ça? Êtes-vous les survivants? Êtes-vous ceux qui ont survécu à Samurai Creek? Vous êtes des samouraïs, n'est-ce pas? Oui, tu as raison, nous sommes des samouraïs. Ah! Nous t'avons remarqué et nous t'avons surveillé depuis déjà longtemps. Nous avons de bonnes raisons de croire que tu n'es pas un ennemi. Non, bien sûr, je suis votre ami. Mais tu n'es peut-être pas notre ami. Comment pouvez-vous dire ça? C'est injuste, j'ai traversé l'ouest de long en large et j'ai fait des kilomètres pour retrouver les rescapés de Samurai Creek. Il faut nous comprendre. Nous ne pouvons pas te croire, nous n'avons pas la preuve que tu es un vrai samouraï. À présent, nous devons partir pour essayer de sauver ce qui reste de notre peuple. Vous allez à Jama City, c'est ça? Laissez-moi venir avec vous. Ne me laissez pas, emmenez-moi. Attendez-moi, ne partez pas. Laissez-moi vous accompagner. Nos motivations ne sont pas les mêmes. Nous n'allons pas à Jama City pour les mêmes raisons. Tu dois nous comprendre. Oui, je sais, mais ma sœur est là-bas, je dois la retrouver. Je vous en supplie, laissez-moi venir, je veux me battre avec vous. Je suis désolé, Toshiro, nous sommes blancs et notre présence à tes côtés n'a pas dû jouer en ta faveur. Non, je crois que c'est ma faute. Écoute, Toshiro... Ce n'est pas grave, nous allons au même endroit. Je les retrouverai là-bas et peut-être qu'un jour, ils me feront confiance. Waouh, génial, j'ai tout le wagon pour moi. C'est très différent de la dernière fois qu'on a pris le train. Hein. Comment? Oh, Je n'ai jamais entendu une chose aussi stupide. c'est inquiétant. Je viens d'entendre crier à l'extérieur du wagon et Albator et Simunora ne sont plus là. Simunora, Albator, vous êtes là? Oh non, je rêve, encore vous. Vous êtes à l'intérieur? Comment ont-ils pu vous laisser entrer? Le contrôleur vient de me dire que les personnes au-delà d'1,50 m n'avaient pas accès au wagon. C'est sûrement une erreur. Il a été clairement établi que les individus dont la taille dépassait 1,50 m n'étaient pas considérés comme des humains. Par conséquent, vous devez voyager en wagon marchandises. Ça vous va comme un gant, cette réglementation? Qui a écrit ce règlement? Le règlement a été établi par le directeur des chemins de fer en personne. Il s'agit d'un homme de petite taille qui s'est vu refuser à plusieurs reprises l'entrée dans votre ville, monsieur. Ça a fini par le mettre en colère, alors un jour, il a décidé d'imposer exactement l'inverse dans son train. En tant que citoyen des États-Unis, pays de la liberté et de l'égalité entre les hommes, je ne tolérerai pas qu'une telle discrimination existe. C'est pourtant ce que vous m'avez infligé.
Ne me dites pas qu'un grand gaillard comme vous a la trouille de voyager dehors. Quelle bande d'abrutis! Je déteste le train! Vous voyez, grâce à vous, nous sommes obligés de voyager sur le toit. Profites-en bien, Toshiro. Va donc te reposer dans le compartiment voyageur. Tout ce que vous faites de bon ou de mauvais dans ce pays finit toujours par vous retomber dessus un jour ou l'autre. C'est une qualité qui compense bien des défauts. Profitez-en, détendez-vous. Qu'est-il arrivé à cet homme? Pour le remercier de m'avoir offert une grande bouteille de bière, je lui ai offert une bonne rasade de plomb bien chaud. Bien joué. Le fond de l'air est si doux, j'adore ça. Moi aussi. Ici, les actes portent tous à conséquence. Ici, le plus faible est la proie du plus fort. La prière est sa seule arme. Il implore les dieux pour qu'advienne un miracle. Gun frontière. L'Ouest restera à jamais une terre sauvage. Gun frontière. Ici, les espoirs et les désirs sont engloutis dans un océan de rage et de revanche.